Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce point de réflexion. C'est bien moi, votre frère archevêque Monzele de la presse. Je viens à travers cette vidéo vous parler d'une personne très importante et très influente dans l'opposition congolaise actuellement. Et puis, retenez très bien, dans les jours à venir, dans les mois à venir, ou même dans les années à venir, cette personne va devenir la tête d'affiche de l'opposition congolaise, les porte-étendards, car cette personne s'affiche depuis un certain moment et elle a gagné la confiance du peuple congolais. L'histoire politique de notre cher et beau pays, la RDC, nous renseigne que dans chaque époque, il y a toujours eu quelqu'un qui se pointe comme le leader de l'opposition. Il y a toujours eu quelqu'un qui se pointe comme le chef d'orchestre de l'opposition, le meneur de danse, le meneur de jeu. Et si vous vous souvenez, vous allez voir dans l'époque du maréchal Mobutu, nous avons eu M. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, que les Congolais, les Aïrois de l'époque, appelaient affectivement Yachichi. Ce monsieur, c'était un leader charismatique. Ce monsieur a incarné l'espoir de tout un peuple. Il avait un mot à dire. C'est le maître de la rue. Quand il lançait les meetings, des marches, des journées villes mortes, c'est toute l'opposition qui obéissait. Et il drainait des foules dans la rue. Et les pouvoirs de Mobutu avaient peur de ce monsieur car il faisait trembler plutôt les régimes de Mobutu. Et puis, à l'arrivée de l'AFDL, oui, à l'arrivée de l'AFDL, il a été muselé. Vous connaissez la suite avec cette histoire de son exil. Et après, quand Joseph Kabila, le fils de Laurent Désiré Kabila, a pris le pouvoir, nous avons connu dans notre pays, la RDC, le fameux Jean-Pierre Bemba Gombo. Très, très populaire, ce monsieur a gagné la confiance de tous les peuples congolais. Et les Congolais voulaient se débarrasser de Joseph Kabila. On disait de lui qu'il n'était pas congolais. Et du coup, tous les Congolais se sont rangés derrière Jean-Pierre Bemba, que les Congolais appelaient affectivement Igwe, les rois. Non, 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 non. Jean-Pierre Bemba était très populaire. Il a fait face à Joseph Kabila. Il a rivalisé avec Joseph Kabila. Et puis, vous allez voir que les résultats des élections de 2006 a donné Jean-Pierre Bemba comme deuxième derrière Joseph Kabila. Et ils sont partis au deuxième tour. Il a été battu, entre guillemets, par Joseph Kabila. Vous connaissez la suite, l'histoire des chèques blancs et puis son incarcération à la CPI pendant 10 ans. Mais Jean-Pierre Bemba, quand il est venu, il a fait trembler Joseph Kabila. Il était très très populaire, le Charman Igwe. Et puis, toujours dans l'époque de Kabila, quand Jean-Pierre Bemba n'avait plus le succès, n'avait plus la confiance du peuple, nous avons vu surgir un Charman, Moïse Katumbi Chapwe, les très puissants, les richissimes, l'oligarque congolais. Ces messieurs très riches qui débarquent en politique, d'abord comme gouverneur de la province. Moïse Katumbi Chapwe a fait face à Joseph Kabila et vous connaissez la suite. Il y a eu problème d'exil, il est parti, il a été muselé, donc affaibli. Donc, mais Moïse Katumbi était populaire, était très populaire. Pas si loin que dernièrement, lors des élections qui ont été organisées par Félix Tshisekedi en 2023, vous avez vu Moïse Katumbi Chapwe, candidat, vous avez vu les résultats qu'il a obtenus. Donc, il a été populaire à un moment donné. C'est lui qui était la tête d'affiche de l'opposition. Et après, on a été surpris un jour d'avoir un monsieur qu'on ne s'attendait pas. Moi, je peux dire les outsiders, Martin Fayulu Madidi. Très, très, très populaire parce que tous les Congolais, cette fois-là aussi, ils voulaient se débarrasser de Kabila.
Tout le monde s'est rangé derrière Martin Fayulu. Tous les opposants, ils ont dit oui, Martin Fayulu candidat. Et vous savez, jusqu'à aujourd'hui, Martin Fayulu déclare qu'il est vainqueur des élections de 2019. C'est qu'il dit tous les jours, vérité des urnes. Martin Fayulu était très populaire. Il a fait face à Joseph Kabila et lors des élections, c'est lui qui réclamait qu'il était élu président de la République, mais la CENI nous a donné vainqueur comme Félix Antoine Tshisekedi. Fayulu a gardé cette popularité depuis cette coalition de l'opposition, la coalition Lamuka. Fayulu a gardé cette popularité, je peux dire, jusqu'à aujourd'hui, il continue à drainer des foules. Il continue à avoir la confiance des peuples congolais. Mais depuis quelques temps, nous avons remarqué la montée en puissance d'un monsieur que moi j'appelle l'avenir de l'opposition congolaise. Il s'agit bien de monsieur Deli Sesanga Mpungu. Il est député national depuis 2006. Deli Sesanga est né dans la ville de Kolwezi, en République démocratique du Congo, un certain 26 juin 1970. Comme on dit chez les Belges, 1970. Il a donc 56 ans. Ce monsieur est diplômé de l'université de Grenoble, ici en France. Diplômé de l'université de Paris, Panthéon. Diplômé de l'université de Marseille. Donc vous comprenez à qui vous avez affaire. Il est avocat au barreau de Paris et aussi avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Deli Sesanga, il devient petit à petit très populaire. Mesdames et messieurs, retenez ce que je vous dis dans les jours à venir, dans les années à venir. Deli Sesanga, si il ne cède pas aux caprices de Tshisekedi, si il ne traverse pas du côté de Tshisekedi, s'il reste fidèle à ses convictions, il reste à l'opposition, mesdames et messieurs, Deli Sesanga sera le porte-étendard de l'opposition congolaise. Il sera la tête d'affiche de l'opposition congolaise. Car pour le moment, je vous dis, en regardant la classe politique congolaise, en regardant tous les opposants, vous allez vous rendre compte que Deli Sesanga, le président du parti politique en vol, est en train de prendre les devants, est en train de monter en puissance et il est en train de gagner la confiance de beaucoup de peuples congolais. Donc, dans l'avenir, si Deli Sesanga ne traverse pas du côté de Tshisekedi, s'il reste fidèle à ses convictions, l'homme de plaqué au sol, à main nue, s'il reste vraiment fidèle à ses convictions, nous allons parler autrement de Deli Sesanga. Il va être le Martin Fayulu de demain. Il va être le Jean-Pierre Bemba de demain. Il va être le Tien Tshisekedi wa Mulumba de demain. Car ces gens que je viens de vous citer, ils ont été, à un certain moment, les leaders d'opposition. Ils ont porté les drapeaux de l'opposition. Ils ont drainé la foule. Et Deli Sesanga aussi est en train de faire une montée en puissance. Et s'il continue comme ça, il va drainer des foules. Parce qu'il a ce charisme-là. Il a cet aspect-là. Il a aussi cet art de parler. Avocat de formation, il a cet art de convaincre lorsqu'il parle. Et ce monsieur, retenez prochainement, il sera un vrai leader de l'opposition. Mais nous savons comment les opposants congolais se comportent. Peut-être demain ou après-demain, on ne sera pas surpris.
on ne sera pas surpris de les voir à côté de Tshisekedi. Car c'est comme ça que les politiciens congolais fonctionnent. Ils n'arrivent pas à supporter pendant très longtemps de rester dans l'opposition. Et au bout d'un moment, on peut voir des positions changer. On voit comment les politiciens congolais changent de position du jour au lendemain. Mais pour Délice Sanga, s'il ne traverse pas du côté de Tshisekedi, retenez, il sera le vrai leader de l'opposition en République démocratique du Congo. Bien, mesdames et messieurs, ça a été un grand plaisir pour moi de partager ces points de réflexion avec vous. J'espère de vous retrouver prochainement, mais n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. C'est une façon pour vous de nous soutenir. C'est une façon pour vous de nous donner un coup de pouce. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de partager la vidéo et de liker. Merci. On se retrouve prochainement dans un autre numéro. Merci.